Voilà, dans cette partie-là, qui sera la partie numéro 6, je vais expliquer l'impact du courant d'excitation J, qui est ici, courant d'excitation J, qui est dans le rotor. Ça, c'est le courant J, et ça, c'est le courant IS, ça, c'est le stator, et ça, c'est le rotor. Ça, c'est continu, et ça, c'est alternatif. L'impact du courant J sur la tension fournie, du stator, c'est-à-dire je vois bien ici un courant I, ou bien via un multimètre, on va l'utiliser, sur l'impact du VS, du V. Ça, c'est de 1. De 2, on va voir l'impact de la tension de l'induit, la variation de tension de l'induit sur la vitesse, ça veut dire sur la fréquence. On va voir là-bas dans l'afficheur de vitesse qui est déjà lié par un câble de liaison pour afficher la vitesse, c'est-à-dire l'impact de la tension. Ça, c'est une variation de tension. Ça, c'est la variation de tension. Tension de quoi? De l'induit. C'est-à-dire, on aura ici une variation de vitesse qui sera affichée ici. Automatiquement, on voit très bien ici, là, via l'oscilloscope, la fréquence du courant statorique. Le courant statorique, il sera ici. Il sera ici, dans cette borne. Par exemple, on va prendre la borne numéro 1. Voilà, dans le capteur de courant. D'accord? Ça veut dire la fréquence dans l'oscilloscope numérique va nous expliquer l'impact de la vitesse qui est à l'origine l'impact de la variation de tension d'induit. Ici, c'est une turbine. La variation de la vitesse de la turbine va imposer la fréquence qui est ici, ou bien la vitesse, et le courant d'excitation ici, il sera commandé via une source de tension. Ça, c'est le plus, et ça, c'est le moins. Le courant d'excitation qui sera commandé ici va varier la tension de stator. Le courant d'excitation, je ne peux pas dépasser 0,7. Et ici, je ne peux pas dépasser 3,80 pour le stator. On a choisi 3,80 qui correspond à 3,6. Mondage étoile. Voilà l'étoile. Et ici, on a choisi un courant 0,7 ampères qui correspond à 120 volts. D'accord? Ça, c'est le courant J et ça, c'est le courant IS. Ça, IS, il sera fourni vers la charge et celui-là, il sera fourni via une alimentation, une autre alimentation qui est indépendante à cette alimentation-là, puisqu'on a un seul commutateur variable. Nous, on a choisi de varier juste ici la tension d'induit pour varier la vitesse, pour varier la fréquence. Et en utilisant une deuxième alimentation, on va choisir le commutateur ici, continu, et on doit varier le potentiomètre pour que le courant d'excitation augmente. Et en contrepartie, on va augmenter la tension de stator qui est là. Bon, il y a beaucoup d'informations, on va essayer de les expliquer étape par étape. Bon, pour la vidéo numéro 7, Inch'Allah, je vais expliquer le branchement étape par étape. Et pourquoi on a choisi la résistance variable qui est rhéostat. Rhéostat, on a choisi par rapport à cette alimentation-là. Alimentation petite, continue, toujours continue, au niveau de l'inducteur.